heure. Et justement, c'est pour jeter la lumière sur les circonstances très particulières de la fondation de cette chaîne. Donc, au rendez-vous ce soir, si vous avez l'occasion de vous rendre à Saïd Essaoui, et aussi vendredi prochain sur l'écran, pour voir des rencontres et pour revivre avec vous l'histoire de Night TV International. Maintenant, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, un sujet concernant le tourisme, mais à partir de quelle perspective? La perspective de la réaction des pays occidentaux, la réaction des autres pays étrangers vis-à-vis de ce qui se passe en Égypte en ce moment, en faisant le bilan pour savoir que la situation s'est énormément stabilisée. Il y a à présent des projets grandioses. Les choses vont sur les rails. Nous discutons de réformes économiques, de stabilité. Et par conséquent, quelles sont les réactions des pays vis-à-vis de cette stabilité? Est-ce qu'il y a vraiment des groupes réguliers qui vont se rendre en Égypte? Est-ce que les gouvernements vont lever cet état d'alerte et dire d'accord, vous pouvez vous rendre en Égypte et dans les différentes villes égyptiennes? Eh bien, pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui notre guide touristique et expert en tourisme, spécialisé notamment dans les endroits et dans les régions très difficiles en Égypte. C'est Monsieur Hazem Badawi. Monsieur Hazem Badawi, bonjour. Bonjour Madame Maha, bonjour. Noha, je pense que tu te rends beaucoup dans les endroits très difficiles, donc je te laisse commencer avec Monsieur Hazem Badawi concernant... Très bien. Eh bien, moi, je vais commencer avec une actualité. Alors, hier, en survolant la presse locale, Quotidien Ahram titrait un gros titre qui pourrait nous faire réjouir. Hein. Mais bon, étant donné que je travaille dans les médias, j'apprends à être vigilante en matière des nouvelles. Alors, il titrait 43 000 touristes sont arrivés à l'aéroport d'Hurghada pendant les fêtes de l'Aïd à bord de 240 vols internationaux d'Europe. Alors, les pays concernés, République tchèque, Serbie, Belgique, Pologne, Italie. Avec tout mon respect pour ces pays-là, seule l'Italie, je pense, qui est un bon touriste puisqu'il dépense beaucoup. Est-ce que 43 000 touristes en titre dans un quotidien local pourraient nous ravir, ou au contraire, on devrait se dire oui, c'est un chiffre pas mal, mais ça ne remplit pas nos caisses? Très bien. Alors, vous avez tout à fait raison. Juste, je veux séparer entre, disons, diviser votre question à deux parties. Très bien. Premièrement, pour le chiffre, bien sûr, ça nous rend heureux et joyeux, d'accord? Mais aussi, c'est relatif, parce que toujours, on parle de la région de la mer Rouge. Exactement. Mais en même temps, vous avez dit tout de suite que vous avez même nominé les pays, et parmi ces pays, c'est la Belgique, l'Italie, et aussi, vous avez dit quelque chose de très important, c'est un touriste qui dépense. Et moi, je vais faire un focus sur ça. Le problème chez nous, que tout ce qui vient à la mer Rouge, ce sont une qualité des touristes qui viennent pour les stations balnéaires, qui restent dedans, c'est réservé d'avance avec vraiment un prix dérisoire, ce qui étaient les mesures que tous ces hôtels et tous ces villages vacances l'ont fait depuis la Révolution, il y a 4 ans, pour attirer. D'accord? Mais pour encourager ces gens-là à flâner, à aller faire des voyages, des excursions, ils doivent aller à Luxor, ce qui est très proche du Hurghada. Et ça, c'est le point positif. Depuis que ces pays ont levé l'alerte, il y a 3 mois, depuis qu'on a eu l'élection présidentielle, et ça, c'est le côté positif, ce qui, comme on dit toujours, l'espoir fait vivre. Et c'est quelque chose vraiment excellent parce que Luxor a commencé à bouger légèrement par les excursions journalières depuis Hurghada à Luxor juste pour une journée. Mais ça ne fait pas fonctionner les hôtels dans cette région-là. Je parle de Luxor toujours, au sud de l'Égypte. Aussi les bateaux de croisière, donc c'est des excursions courtes. Je n'aime pas dire qu'il n'est pas rentable, mais pour une catégorie qui ne dépasse pas 1% de ce qui travaille dans le domaine touristique, qui n'est pas couvrir tous les frais qui étaient déjà, on peut dire, ont passé par une période d'usure les derniers 4 ans. D'accord? Mais je peux amener, ce sujet-là peut nous amener aussi à quelque chose
très optimiste que j'ai eu les réactions des pays occidentaux, comme Madame vient de dire maintenant. Depuis un mois, j'ai commencé à voir l'écho qu'on me dit, depuis les pays européens, on a entendu on lu dans les journaux que ça avance bien dans votre pays, espérant que dans le domaine du tourisme, ça avance mieux aussi. C'est-à-dire, ils ont commencé à entendre de nous. Mais aussi, il faut séparer ou il faut bien avoir conscience que ceux qui me parlent comme ça sur le niveau personnel ou qui sont aussi concernés dans le tourisme, ils ne peuvent pas commencer à publier l'Égypte sans que leur gouvernement leur autorise et enlever l'alerte complètement. L'alerte est enlevée, il faut dire, la Belgique, le Japon. Des côtés positifs, il y a plusieurs pays, ça ne me vient pas maintenant, mais il y a plusieurs pays qui ont enlevé l'alerte les derniers 3 mois. Mais aussi, on a un problème pour les compagnies aériennes. Que par exemple, la compagnie aérienne d'Egypte Air a arrêté les vols entre Tokyo et l'Égypte parce qu'il n'y a pas, c'est pas assez fréquenté. Mais en même temps, la même compagnie va démarrer depuis samedi prochain, le 11 octobre, une ligne entre Paris et Luxor. Aussi, ils l'ont déjà commencé l'année dernière, mais ils s'arrêtent la période de l'été, les 3 mois, parce qu'il n'y a pas assez de clients. Et bien sûr, pour faire décoller, atterrir un avion, ça coûte dessous, donc c'est ça. Mais ce sont des côtés positifs, c'est-à-dire s'ils lancent des vols comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont des commandes, ils ont des demandes, et aussi l'écho de Luxor et Assouan même, les gens là-bas qui sont concernés dans le domaine, ils me disent, on a commencé à avoir légèrement des touristes, mais peu. On ne peut pas dire que c'est super ou ça marche. D'accord? Donc, vu que l'économie est attachée par la politique, si on a une situation politique qui est stable ou qui commence à être légèrement stable ou ça avance très vite, parce que depuis qu'on a eu l'élection présidentielle, déjà, on n'est pas maintenant à l'écart. Tout le monde est comme un petit village et toutes nos nouvelles sont à l'étranger, mais le problème que c'est des pays qui sont alentours. Je sais que ce n'est pas un sujet politique, mais la politique est liée directement par l'économie, par le tourisme, et ça c'est le problème. Monsieur Badawi, on parle de touristes qui commencent à affluer, mais quel genre de touristes? Pour quel genre de tourisme ils s'intéressent? Balnéaire, culturel? Jusqu'à maintenant, tout c'est le balnéaire. C'est d'abord parce qu'il y a 2 éléments très importants pour ça. Les touristes qui cherchent la plongée et le balnéaire, c'est une qualité qu'ils ne concentrent pas, ou ils ne regardent pas beaucoup les perturbations politiques. Surtout, chez eux, dans leurs yeux, je parle de ce genre de touristes, ou dans ces pays occidentaux, le côté mer Rouge, Charme et Hurghada, et je veux juste faire une précision, pour eux, c'est un endroit, on peut dire, séparé de l'Égypte. C'est pas ça. Moi, je ne veux pas dire indépendant, je ne veux pas dire un terme qui se comprend mal ou comprend grave, absolument pas. Mais pour eux, ça c'est loin. Parce qu'ils savent qu'il y a un désert et le canal de Suez qui sépare entre ça. Donc pour eux, même la publicité dans ces pays-là, on dit la mer Rouge, c'est calme. Ils ont raison. Ce n'est pas une partie indépendante de l'Égypte, mais dans leur mentalité, dans leur vision, c'est comme ça. Donc, c'est visé, comme vous venez de dire maintenant, où la réponse à votre question, c'est le sort de balnéaire. Je dois avouer aussi quelque chose, que le genre du voyage dans le désert était demandé beaucoup, mais vu qu'on a eu, il y a quelques mois, un petit problème dans le désert, donc ça aussi a retiré, parce que le touriste vient pour la paix et le plaisir. Alors, il s'éloigne de toutes sortes de perturbations. C'est pour ça que j'ai dit, chez nous, ça commence à stabiliser. La réaction à l'extérieur, il est excellent. Et les gens commencent à regarder chez nous, mais ça ne veut pas dire que ça va démarrer demain, ou même cette saison, je veux dire cette saison, c'est-à-dire 2014-2015. Avec tout l'optimisme pour être sur Terre, ça va être pour la saison prochaine, à condition que le développement continue avec le même rythme, ce qui vraiment
avec le gouvernement, avec notre nouveau président, ça avance très bien vers le bien, même au niveau de l'économique. Et il y aura une visite de la Banque internationale novembre prochain pour donner un rapport en janvier. Ça va donner aussi, si ça va être bien et comme il faut, ça va faire un écho excellent pour l'étranger. Mais jusqu'à maintenant, les touristes qui viennent, ils viennent pour la mer Rouge, très peu pour les tours classiques. Ce que Mme Noha a dit au début de notre émission, la qualité de touriste qui dépense, ce qu'on a besoin de ça pour faire bouger ou relancer la roue de nouveau de tourisme. Mais justement, M. Hazm, est-ce que les touristes qui viennent pour les stations balnéaires, est-ce que ce n'est pas pour des raisons climatiques plutôt qu'autre chose, puisqu'on était en plein été? Absolument, oui. En été. Tout à fait, non. Je n'espère pas qu'ils essayent ça puisque la chaleur est étouffante. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un espoir que les vacances d'hiver, par exemple, qu'au lieu des stations balnéaires, les touristes penchent plus pour des zones comme Luxor, Assouan et même Siwa, surtout que le ministre du Tourisme, si mes souvenirs sont bons, la semaine dernière à Paris, et justement, il est en train de discuter avec des partenaires français et ils ont décidé de remettre des circuits et des offres concernant l'Égypte dans leur catalogue après 4 ans d'absence. Donc, est-ce qu'on n'a pas un signe d'espoir que pendant cet hiver, nous aurons des touristes plus culturels? Très bien. Vous avez touché aussi un point très important. Si vous avez parlé de la visite de notre ministre en France, vous avez tout à fait raison. En tout cas, si on parle spécialement du peuple français, on dit dans le tourisme depuis longtemps, comme ça, que le touriste français, c'est le dernier qui part et le premier qui vient. C'est-à-dire, dès qu'il y a un espoir, ils viennent. Mais aussi, ou pas mais, en réalité, dans des situations comme ça, si vous vous souvenez, l'année dernière aussi, nous étions ensemble ici au studio, décembre dernier, la France a enlevé l'alerte et tout était excellent. Et puis, juste une semaine après, on a eu comme ça un attentat qui était désagréable. Alors, ça a freiné de nouveau. Qu'est-ce que je veux dire de ça? La situation actuelle politique pour l'Égypte, avec la visite de notre ministre à Paris, ça peut encourager, bien sûr, et on peut avoir l'espoir que Noël et Nouvel An de cette année, disons en décembre, ça peut faire quelque chose. Parce que depuis 4 ans, comme vous venez de dire, les gens ont hâte de venir. Ils ont vraiment soif du soleil, du beau temps, parce que chez nous, ici, nous, on vit dans le soleil. Mais eux autres, pour eux, même si on est plein hiver chez nous, pour eux, c'est la beauté et c'est le centre de l'été. Et c'est, on peut dire, un but impermanent pour eux pour venir, soit au classique, ce qu'on le veut. Donc, ça peut être ou ça peut marcher si tout marche bien. Les prochains 2 mois, on peut avoir une surprise et une bonne surprise que même si l'Égypte n'est pas encore vendue sur les prospectus, ça ce qui compte pour avoir des masses, les simples publicités peuvent ramener, bien sûr, je suis d'accord et je suis très optimiste pour ça, espérons. Espérons aussi. Voilà. Eh bien, nous allons reprendre notre entretien. Nous allons continuer notre entretien, mais il faut dire, nous allons passer un petit commentaire et on aimerait voir votre réplique sur ce commentaire qui tourne autour du fait que l'Égypte a toujours été un point de mire au niveau touristique, de par ses richesses, de par son littoral varié, de par ses richesses variées et son tourisme varié aussi. Nous tous, nous avons voyagé, nous nous sommes rendus dans des endroits très beaux, mais qui ont juste un seul aspect touristique. Et cependant, il y a énormément d'afflux de touristes. Alors que nous avons une variété exceptionnelle et cependant, il y a là un problème. Donc, est-ce que c'est seulement la révolution et la politique ou il y a autre chose à éviter à l'avenir? Donc, voyons ce compte rendu.
L'Égypte est dotée d'un ensemble de facteurs naturels. Sa situation géographique au cœur du monde, son climat modéré, en été comme en hiver, ses littoraux étendus sans entrave, ses récifs coraux ravissants, en plus de quelques autres avantages qui lui assurent la compétitivité et la suprématie. La découverte des vestiges pharaoniques au début du siècle dernier a revêtu l'Égypte d'un charme spécial et ses monuments religieux exceptionnels lui assurent la grandeur et l'immoralité. Le tourisme archéolo-culturel est très important du fait qu'il constitue le genre de tourisme le plus ancien en Égypte. Le tourisme culturel est un élément touristique unique et sans rival, étant donné que l'Égypte possède le tiers des monuments mondiaux. En plus des musées importants, d'autres formes de tourisme acquièrent une importance considérable. Il s'agit du tourisme de loisirs, du tourisme des plages, du tourisme religieux, ainsi que du tourisme thérapeutique, du tourisme de l'environnement, du tourisme sportif, en plus des festivals et des concours, du safari et du tourisme des conférences et des expositions. L'Égypte est très célèbre grâce à son histoire qui s'étend sur les époques pharaoniques, grecques, romaines, coptes, arabes et islamiques. Par son patrimoine humain, l'Égypte est le creuset où s'est cristallisée la culture arabe et humaine, ainsi que la production de la pensée, des lettres, de la politique, de l'art, de la presse et de l'architecture. L'Égypte parsemée de sites d'attraction touristique est dotée d'une infrastructure moderne, en plus de tous les facteurs nécessaires au tourisme privilégié. Elle représente un centre d'attraction distingué par la variété de ses richesses, par sa nature exceptionnelle et éblouissante. Sa beauté et son charme ne se limitent pas au fleuve du Nil, mais se répandent partout le long des littoraux de la mer Rouge et de la Méditerranée, dans la Haute-Égypte et dans le désert. De retour à notre entretien, comme vous l'avez vu, vous avez pu constater, il y a vraiment un tourisme varié, c'est-à-dire le tourisme culturel, les musées, l'histoire. Et là aussi, c'est divisé en plusieurs phases. Nous avons l'Antiquité, nous avons l'histoire islamique, l'histoire copte, ptolémique. Nous avons énormément d'histoires à raconter aux touristes, mais aussi nous avons le tiers des sites archéologique et touristique du monde à Luxor, nous avons le tourisme baleinière, nous avons enfin tout. Et cependant, c'est pas assez, et j'ai l'impression personnellement que même avant la Révolution, c'était pas assez relativement parlant par rapport à ce que nous avons. Nous nous rendons dans d'autres villes où il y a juste une petite plage comme ça, de rien du tout, avec des pierres, c'est même pas le sable, et il y a, je pars par exemple de la ville de Nice, qui est très belle évidemment, mais comment expliquez-vous l'afflux de ces centaines de milliers de touristes alors qu'il y a juste une petite plage? Il doit y avoir autre chose que nous aimerons pointer du doigt pour l'éviter à l'avenir. Ce n'est pas seulement le manque de stabilité politique. Très bien. Permettez-moi de dire, vous avez, dans votre question, vous avez répondu à la moitié. Je vais vous le préser et répondre à l'autre moitié. Première moitié, c'est que vous avez dit, dans un petit plage, un lac à Nice, il y a des milliers de... Qu'est-ce qu'il y a chez nous? On a bien sûr, si on parle des éléments ou de variations, on a le climat, on a le tourisme thérapeutique, antiquité, balnéaire, tout, mais pas assez publié même avant la Révolution. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les services et l'infrastructure. Par exemple, si on parle du côté Côte-Nord, Alexandrie, Côte-Nord jusqu'à Siwa, là où on peut trouver l'Antiquité, le balnéaire et le tourisme thérapeutique comme à Siwa, dans le sable, et aussi les antiquités, parce que Siwa, il y a des temples, il y a une zone excellente pour tout. Il n'y a pas d'aéroport si proche pour couvrir ou pour servir les touristes d'atterrir et faire un bon circuit. Par exemple, les services sur site, ça c'est aussi, on a besoin de l'infrastructure. Ça c'est, vous parlez avant la Révolution. Mais pour l'avenir, bien sûr, le pays de l'Égypte, et ça c'est pas mon opinion, c'est l'opinion des étrangers, des Québécois, des Français, des Luxembourgeois, partout, ils disent, chez vous, lorsqu'on fait un programme d'une semaine ou de 15 jours,
garantit qu'on va l'effectuer. Il n'y aura pas de surprise des pluies, de tonnerre comme chez eux. Donc, l'élément principal ou essentiel, comme Mme Noha a dit au début, c'est qu'on a un très bon climat, on a presque l'été toute l'année, premièrement. Deuxièmement, votre question que vous m'avez posée, que on a plein de choses, c'est très variable, l'antiquité balnéaire. On a, franchement, et je ne dis pas ça parce que je suis égyptien et j'aime mon pays, je dis par fierté. Ce qu'on a chez nous, il n'existe nulle part dans un autre pays. Au niveau climat, au niveau des endroits, et je peux vous dire des expériences que moi je l'ai fait moi-même. J'étais le mois de mars, un des années, il y a plus que 10 ans, à Sainte-Catherine, à Sinaï, là où c'était moins 2 degrés, il neigeait là-bas, il y avait des grêlons qui nous a empêchés, avec le groupe, j'étais avec des groupes des pèlerins, il nous a empêchés de monter la montagne. Et le lendemain, donc je dis moins 2, vous vous rendez compte, même moins 8 le soir, moins 8. Le lendemain, on était allé à Luxor, il faisait 35. D'où on peut trouver cette variété entre le froid et le chaud, et les gens étaient éblouis. Et hier soir, il dit, on a porté les manteaux et tout, aujourd'hui, on est à dimanche. Plus les sites. Donc, ce qu'on a, nous sommes assis sur un trésor, mais on doit le publier comme il faut, comme vous venez de dire au début de votre question. Et ça, c'est la partie que dit, dans votre question, il a la réponse, c'est qu'on doit d'abord informer, enseigner ceux qui sont concernés dans notre domaine que, attention, quand vous parlez de ça, je parle pour les guides, pour ceux qui travaillent dans le tourisme, il faut publier comme il faut ces endroits, ça, ou parler de votre pays comme il faut, comme dans les pays étrangers. S'ils ont par exemple une pierre comme ça qui date depuis 500 après Jésus-Christ, il dit c'est des traces et ils l'entourent, ils le protègent, ils disent c'est une visite. Comme on a l'impression qu'on va faire un pèlerinage si on va le visiter. C'est ça. Chez nous, on a des trésors inestimables et des zones pareilles. Une dernière question, car notre temps malheureusement presse. Il y avait une conférence de presse de l'organisme du tourisme hier et ils ont souligné le fait que l'Égypte assurait pleinement la sécurité des compatriotes français, puisque la France est menacée depuis quelque temps après la mort du touriste à Algérie. Étant donné que vous êtes dans le milieu du tourisme, est-ce que, oui ou non, le touriste français peut venir en toute sécurité dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit en Égypte? Bien sûr, pas juste le touriste français, n'importe quel touriste. Et ça, ce ne sont pas des paroles comme ça dans l'air. Avant une semaine, il y avait une même conférence avec les Japonais. Et ils ont dit la même chose. Et aujourd'hui, personne ne peut nier que la sécurité est bien établie dans la rue et sur les sites. Et ça, je vous le confirme. Très bien. Eh bien, Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique, vous nous donnez toujours de bonnes nouvelles. Merci, vous Madame. nous donnez envie de partir et de découvrir notre pays. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour vous et bonjour et bonne continuation. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de La Presse Internationale. À tout de suite.